CF tracée ci-dessous dans le plan muni d'un repère orthogonal est la courbe représentative d'une fonction f définie et dérivable sur R. Donc ça, c'est la courbe représentative d'une fonction qui s'appelle f. La droite T est la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc la droite T que vous voyez, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Première question, donc tout se fait par lecture graphique. On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f par lecture graphique déterminée f' de 0. f' de 0, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, c'est cette tangente-là, T. Donc il faut déterminer ce coefficient directeur. Pour déterminer ce coefficient directeur, on choisit deux points de la droite, n'importe. Donc voilà, moi je choisis ces deux points-là. Celui-ci et celui-ci. Et donc, je me déplace de 1 rang vers la droite et 4 vers le haut. Donc horizontalement 1, verticalement 4. Donc le coefficient directeur, f' de 0, c'est égal à 4 sur 1, c'est delta y sur delta x, donc ça fait 4. Voilà. Deuxième question. Deuxième question. Soit grand F, une primitive de petit f. Pour chacune des propositions suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse et justifiez la réponse. Sur l'intervalle 5 plus l'infini, la fonction grand F est croissante. Donc, pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. Or, la dérivée de grand F, on sait que la dérivée de la fonction grand F est la fonction petit f, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut étudier le signe de petit f sur 5 plus l'infini. Or, sur 5 plus l'infini, la fonction f elle est positive, donc la fonction grand F elle est croissante. Or, sur l'intervalle 5 plus l'infini, la fonction f est positive. Regardez, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que la fonction f elle est positive, donc la fonction grand F elle est croissante. Donc sur l'intervalle 5 plus l'infini, la fonction f est croissante. Donc la proposition 1 est vraie. Deuxième proposition. Grand F de moins 1 est inférieur ou égal à grand F de 0. Donc regardez bien, sur l'intervalle moins 1, 0, petit f se situe en dessous de l'axe des abscisses. Donc petit f est négatif. Donc si petit f est négatif, c'est-à-dire grand f est décroissante. D'accord? On sait que la dérivée de la fonction grand f est la fonction petit f. Or sur l'intervalle moins 1, 0, c'est sur l'intervalle moins 1, 0 qui nous intéresse, la fonction petit f est négative. Donc si la fonction petit f est négative, on en déduit quoi? Que la fonction grand f est décroissante sur cet intervalle-là. Donc on peut faire un petit tableau, c'est-à-dire c'est ça le tableau. Donc sur moins 1, 0, les variations grand f, c'est décroissante. Pourquoi? Parce que petit f est négatif. Là, on le voit là en dessous, petit f. Donc elle est décroissante sur moins 1, 0. Donc c'est-à-dire que f de moins 1, grand f de moins 1, il sera plus grand que grand f de 0 parce que c'est décroissant. Et là, c'est pas ce qu'on nous donne. C'est grand f de moins 1 qui est plus petit que grand f de 0. Et nous, normalement, on doit avoir grand f de moins 1 qui est plus grand que grand f de 0. Donc grand f de moins 1, il est strictement supérieur à grand f de 0. Donc la proposition 2 est fausse. Ensuite, proposition 3. On doit dire si f de moins 5, grand f de 5 moins grand f de 0 est compris entre 12 et 18. Là, vous devez bien comprendre que grand f de 5 moins grand f de 0, ça correspond à l'intégrale. Grand f de 5 moins grand f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 5 de f de x dx. D'accord? Parce que sur l'intervalle 0,5, la fonction f elle est continue, elle est positive. Donc ça correspond à l'aire qui est ici assuré. En gros, il faut voir si l'aire qui est le domaine qui est assuré ici, s'il est bien compris entre 12 et 18. Donc sur l'intervalle 0,5, la fonction f est continue positive, donc l'aire exprimée en unité d'air du domaine délimité par le couple CF. Hop, ici, l'axe des abscisses, en dessous. Les droites d'équation x égale 0. X égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Et x égale 5, c'est cette droite-là qui est ici. Donc en gros, c'est la partie assurée. Est égale à l'intégrale de la fonction f entre 0 et 5, soit f de 5, grand f de 5 moins grand f de 0. Ce que j'ai écrit ici, là. Donc, on va compter là, si c'est inférieur à 12. Donc en fait, la partie assurée, elle doit être supérieure à 12 plutôt, et inférieure à 18. Donc là, moi, je vais compter 12 carreaux. Donc là, la partie que j'ai surlignée en vert, donc là, il y a 4 unités. Là, 2 unités, 4 fois 2, ça fait 8. 9, 10.
9, 10. Là, j'ai oublié, j'aurais dû colorier d'autres. Je vais le faire tout de suite. 9, 10. Là, si on compte ces trois carreaux-là, si on compte ces trois carreaux-là, plus ce petit carreau-là, parce que 4 petits carreaux font 1. Donc là, ce que je viens de rajouter là, ça fait une unité. Donc ça fait, donc là, ce qui est en vert, ça fait 4 fois 2, 8. Plus 2, ça fait 10. Là, ça fait 11. Donc il m'en reste encore une unité. Donc je n'ai pas très bien fait mon truc. Et là, je vais rajouter 3 carreaux ici. Et un petit carreau ici. Voilà, donc ce que je viens de rajouter, c'est encore une unité d'air. Parce qu'une unité d'air, c'est 4 petits carreaux. Donc là, la partie en vert, ça fait 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous voyez bien que la partie assurée, elle est supérieure à 12. Donc là, pour l'instant, donc c'est bon, c'est bien supérieur ou égal à 12. Maintenant, on va voir si c'est inférieur à 18. Donc si c'est inférieur à 18, donc là, regardez bien ce que je vais assurer. Donc là, la partie en vert, donc il y a 3 unités ici et 5 là. 5 fois 3, ça fait 15. Et là, j'ai rajouté 3 unités. Ça fait bien 18. Et donc là, il y a un petit morceau, mais le petit morceau, on voit bien que ce qui dépasse là est bien supérieur au petit morceau que j'ai pas fait ici. Donc c'est bien grand F de 5 moins grand F de 0, donc la partie assurée là, elle est bien supérieure à 12 et elle est bien inférieure à 18. D'accord. Donc l'aire du domaine colorié est compris entre 12 et 18 unités d'air, donc la proposition est vraie. Partie B, calcul d'air. La fonction petit f est définie pour tout réel x par f de x égale à 4x de moins 0,4x. On cherche une primitive grand f de la fonction petit f de la forme grand f de x égale à ax plus b facteur de e de moins 0,4x avec a et b deux nombres réels. Montrer que a et b sont solutions du système d'équations suivant. Donc pour montrer ça, bon, quand on regarde bien les informations qu'on a, c'est qu'on a l'expression de petit f et on a l'expression de grand f, mais en fonction de a et b. Quel lien il y a entre les deux là? Ben, le lien est très simple, c'est que la dérivée de grand f, c'est petit f. Donc l'expression de petit f, on l'a clairement, mais l'expression de grand f, c'est en fonction de a et b. Donc en gros, si on dérive grand f, on doit trouver petit f. Donc on va dériver cette expression-là. Donc grand f est de la forme u fois v, avec u de x, ben, c'est ax plus b, c'est le premier facteur, et v de x, c'est le deuxième facteur, e de moins 0,4x. Donc on dérive u et v. Donc la dérivée de ax plus b, c'est a, et la dérivée de e de moins 0,4x, donc c'est la forme e de u, et la dérivée de e de u, c'est u' e de u. Donc il faut dériver l'exposant là. La dérivée de l'exposant moins 0,4x, c'est moins 0,4. E de moins 0,4x. Voilà. Or, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc u'v, donc ça fait a fois e de moins 0,4x plus ax plus b facteur de moins 0,4 e de moins 0,4x. Ici, ensuite, l'idéal serait d'avoir e de moins 0,4x en facteur. Donc là, on a e de moins 0,4x et là, on a trois facteurs. On a ax plus b, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est moins 0,4. Et le troisième facteur, c'est e de moins 0,4x. Donc je viens le faire apparaître, comme ça vous allez voir. Ce qui est écrit en vert ici, c'est ça. Donc il y a bien un multiplié ici. Donc là, on a un produit de trois facteurs. Donc on va multiplier les deux premiers facteurs ici. Comme ça, on pourra factoriser directement par e de 0,4x. Donc moins 0,4 fois ax, ça fait moins 0,4 ax. Et moins 0,4 fois b, ça fait moins 0,4b. D'accord? Quand je distribue, là, le moins 0,4, ça donne ça. Et donc après, il nous reste... Là, on peut factoriser avec le facteur en commun, e de moins 0,4x, dans les deux termes. Et donc si on factorise, voilà, donc ça donne a moins 0,4x moins 0,4b. Ici, on a un terme en x, c'est celui-ci, et là, on a deux termes constants. Donc on peut les regrouper ces deux-là. Donc en les regroupant, je les écris l'un à côté de l'autre, en fait. Voilà. Et en fait, on doit savoir que f' de x, grand f' de x, c'est petit f de x. D'accord? Donc c'est très simple, c'est-à-dire que maintenant, cette expression-là, en fait, elle correspond à celle-ci. L'expression qui est ici, elle doit correspondre à celle-là. Donc là, on a bien le e de moins 0,4x qui est là. Donc c'est-à-dire que 4x, en fait, c'est tout ça. Ça doit correspondre à 4x. Mais c'est très simple.
Donc ça veut dire que là, il n'y a qu'un seul terme en x et il n'y a pas de terme constant. Il n'y a pas de plus quelque chose. Donc là, en fait, le moins 0,4 A, ça doit correspondre au 4. Et le A moins 0,4 B, vu qu'il n'y a pas de plus quelque chose ici, donc ça doit faire 0. Donc par identification, justement, quand on regarde bien, quand on identifie bien, ça, il est là, c'est bon. Moins 0,4 A, ça doit correspondre au 4. Moins 0,4 A, ça doit correspondre au 4. Et il n'y a pas de A moins 0,4 B ici. Il n'y a rien du tout, c'est plus 0. D'accord? Donc en gros, ça c'est 0. Voilà, donc c'est bon, on a montré que ça correspondait bien au système. Donc maintenant, la question B, il faut calculer A et B. Donc là, c'est très simple. On va isoler A dans la première. Donc si on isole A, ça fait 4 sur moins 0,4. Donc la deuxième, pour l'instant, je n'y touche pas, la deuxième équation. Donc ça fait A égale à moins 10. 4 divisé par moins 0,4, ça fait moins 10. Ensuite, on va substituer, c'est-à-dire qu'on va remplacer A en moins 10 dans la deuxième. Donc là, au lieu d'écrire A, je vais écrire moins 10. Regardez, là, vous voyez bien, ça fait moins 10 moins 0,4B égale 0. Donc maintenant, on peut isoler le B. Donc ça fait moins 0,4B égale à 10, puisque j'ai enlevé le moins 10 pour enlever moins 10, faire plus 10. Et B, ben, ça fait B égale à 10 sur moins 0,4. Et 10 divisé par moins 0,4, ça fait moins 25. Donc on a trouvé le A et le B. Donc ça veut dire que grand F de X, c'est moins 10x moins 25 facteur de E de moins 0,4x. Voilà, donc on a trouvé l'écriture d'une primitive de grand F. Question 2, on note grand A l'aire exprimé en unité d'aire du domaine colorié sur le graphique. Détermine la valeur exacte de A. Donc l'aire coloriée sur le graphique, si je reviens dessus, c'est l'intégrale de A à B, c'est ça, d'accord? Donc c'est l'intégrale de 0 à 5 f de x dx. Donc c'est ce qu'on doit calculer. Donc sur l'intervalle 0,5, la fonction f est continue positive, donc l'aire du domaine délimité par la courbe CF et l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale 0 égale 5 est égal à l'intégrale de la fonction f entre 0 et 5, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Donc on a l'intégrale de 0 à 5 f de x dx égale à f de 5, grand f de 5 moins grand f de 0. Alors grand f de x, c'est ce qu'on vient de trouver là, je viens de vous la redonner. Donc maintenant il faut juste remplacer les x par 5 et x par 0. Donc ça donne ça. Donc là j'ai remplacé le x par 5, moins 10 fois 5, moins 25, e de moins 0,4 fois 5, et même chose pour 0. Donc moins 10 fois 5 ça fait moins 50, moins 50 moins 25 ça fait moins 75, et moins 0,4 fois 5 ça fait moins 2. Donc ça fait moins 75, e de moins 2. Moins 10 fois 0, 0, 0 fois moins 25 ça fait moins 25, et là ça fait e de 0, et e de 0 ça fait 1. Moins 25 fois 1 ça fait moins 25. Voilà, et là, comme ça fait moins 25, ça fait plus 25. On doit déterminer la valeur exacte. Donc la valeur exacte, c'est ça. C'est ce qui est écrit là, la valeur exacte. Je vous ai donné les valeurs approchées, c'est 14,85. Donc c'est bien compris entre 12 et 18. Voilà, fin de l'exercice 2. Je vous fais une autre vidéo pour l'autre exercice.